RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Il y a Kayson avec nous, il a 13 ans et ça va être le reporter de cette web radio. Mais comme c'est un petit peu ses débuts, il demande à quelques animateurs de faire à sa place. Je vais avoir donc le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. RDW, c'est la web radio de Sainte-Gemme, réalisée pour et avec les jeunes, accueillie à l'ETEP Sainte-Gemme. En direct dans ce studio, on retrouve Vanessa Tougne. Bonjour. Et moi-même, Luc Fuentes, psychologue ici. Donc bonjour, notre émission est diffusée grâce à notre nouvel hébergeur Vibré Rugby, les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Et bonjour et bienvenue donc à tous nos éditeurs. Comment écouter en direct l'émission? C'est facile. Vous téléchargez l'application Vibré Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Vous sélectionnez direct puis Carcassonne et vous appuyez sur Play. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre plein de pouces bleus. Salut Kayson. Salut. Est-ce que tu peux nous dire quel est le numéro de l'émission aujourd'hui? La 11e De la saison de la 6. De la saison 6, exactement. Et quel jour on est aujourd'hui? Vendredi 20 janvier. D'accord. Et c'est la fête à... En fait, c'est Sébastien. Pas les Yvette, t'es sûr? Non. Non, c'était la semaine dernière, il paraît. On m'a fait la réflexion, je me suis trompé alors. Hein. Donc Sébastien. C'est ça, c'est Sébastien? Oui, oui, oui. Bonne fête à tous les Sébastiens. On va passer au programme de l'émission. Qu'est-ce qu'on écoute là? Qu'est-ce qu'on écoute là quand on fait partir? Maintenant? Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Voilà, le temps de ce petit jingle pour Kayson, s'il te plaît. Est-ce que tu peux nous dire qui est présent en studio avec nous, s'il te plaît? Il y a Frédéric. Oui. Bonjour. Instite. Il y a Carole. Une autre Bonjour. institutrice. Et il y a Chantal aussi. Ah ben dis donc, t'as eu du mal ce matin, t'es pas bien réveillé. Il y a Chantal Ferrier. Bonjour Chantal, ça va Chantal? Eh bien oui, ça va. Allez, qui c'est qui est encore dans ce studio avec nous? Il y a Jade. Jade. Bonjour Jade. Jade est une nouvelle jeune qui est arrivée sur Sainte-Gemme. On verra si elle a le temps de se présenter, si elle veut bien le faire. On va y aller tout doucettement. Mais avec nous, il y a encore qui? Oui, moi j'ai choisi un reporter qui avait des troubles de la mémoire quand même. Hein, il y a des troubles de la mémoire. Alors qui c'est qui a? Bonjour. Léna. Bonjour Léna. Bonjour. Ça va bien? Ça va. C'est la première fois que tu viens? Oui. Ah, c'est la première fois que tu viens et que tu parles. Elle est un petit peu timide. Elle est un petit peu timide, on l'a entendu, mais bravo d'avoir parlé en tout cas au micro. Impeccable. Au programme donc de cette émission, nous recevons pour la seconde fois dans ce studio le groupe 3R. Chantal, vite fait, 3R. 3R recyclé, réutilisé. Rembobiné. Alors, on rappelle bien sûr que Chantal est l'éducatrice de Kayson et qu'ensemble, ils ont quelques trous de mémoire de temps en temps. Donc, ça, c'est génial. Allez, merci en tout cas de votre présence à toutes les trois. On va passer une bonne émission. Ça, tout va bien se passer. Vanessa. Oui. Allez, Alors, nous allons vous présenter aussi la nouvelle expo éphémère. Oui. Il y aura aussi les actus, la météo et le sport. Et enfin, si on a le temps, on jouera au Qui c'est qui l'a dit. On va voir, hein, parce qu'on Ouais, va parler un petit peu du temps aussi, parce que la météo, à mon avis, ça va être un peu plus long. Allez, c'est un beau programme. On passe donc directement à cette émission et l'expo éphémère. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP
ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Il y a ambiance au studio, c'est normal, on reçoit le groupe 3R, il n'y a pas de problème. Venez voir quand même encore quelques temps, hein, Vanessa, l'expo éphémère, parce qu'on est fin du mois de janvier. Oui. Est-ce qu'on va peut-être la laisser encore une quinzaine en tout cas peut-être? Oui. Hein, voilà. On a quelques pistes pour la suivante, on va vous faire voyager cette année. On verra, on ira plutôt du côté de l'Asie aussi, puisque Dubaï c'est en Asie. Hein. Je me suis renseigné, c'est en Asie. C'est en Asie. Il me semble, hein. Il me semble que c'est en Asie, Dubaï. Quand même, hein. C'est près de l'Arabie Saoudite et tout ça, à mon avis, c'est le début de l'Asie là-bas. Voilà. Donc venez voir l'expo éphémère sur Dubaï. On rappelle le principe, dans notre studio, nous vous présentons une expo qui va rester affichée 1 ou 2 mois, ce selon. Et tout le monde peut venir la voir, adultes comme jeunes. Voilà, vous pouvez aussi créer votre propre expo éphémère. Il suffit juste de nous le faire savoir et on programme ça. Là, sur cette période, c'est Dubaï avec ses buildings, des magnifiques photos à venir voir dans les studios de RDW. Ne ratez pas cette expo éphémère. Alors, pour les 2 jeunes qui sont avec nous ici, Jade, si un jour tu as une passion, s'il y a quelque chose que tu veux faire découvrir à tes jeunes copains et aux autres adultes, tu viens nous voir, on essaye d'en discuter, on voit comment on fait. Pareil pour Léna, hein, si tu as une petite passion, quelque chose comme ça. Il y a eu sur l'équithérapie, on a eu sur les kangourous. C'est pour vous dire, les kangourous ici à Bram, hein, quand même, hein, il fallait aller chercher celle-là. On fait un petit coucou à Greg. Voilà, pour ceux qui l'ont connu quand même, Je crois que c'est avec toi, hein, Frédéric, qui l'a monté d'ailleurs ce projet. C'est Léa qui avait fait l'équithérapie. Et l'équithérapie avec notre ancienne psychologue Gaëlle. Voilà, effectivement, il y a eu sur de l'équithérapie. Après, on a beaucoup voyagé. Oui. On a quand même beaucoup voyagé. On est allé en Nouvelle-Calédonie, on est allé à New York. Là, c'est Dubaï. Peut-être même qu'on irait peut-être en Corée, peut-être pour la prochaine. J'ai commencé les investigations. Ah ben oui. Voilà. Oui, voilà. effectivement. D'accord. Allez, oui. Eh bien, écoutez, on va parler vite fait quand même de ce qui s'est passé le week-end dernier. Un événement assez exceptionnel sur la ville de Carcassonne, ça a été le festival du film politique à Carcassonne. Voilà, il s'est achevé et le palmarès a donné un grand vainqueur, c'est Le Marchand de Sable. Le Marchand de Sable, c'est effectivement un film, comment je vais dire ça, par rapport aux migrants, voilà, et aux familles qui viennent en France et tout le marché, puisque le Marchand de Sable, c'est par rapport à où est-ce que vont dormir ces gens-là, et le marché parallèle qui existe. C'est-à-dire qu'on profite un petit peu de la misère humaine pour se faire des sous là-dessus. C'est un film, je vous avoue, on sort de là, on est un peu plombé, mais quand même, c'est une réalité qui existe en France. Et ce film a été récompensé au Festival du film politique. Et l'acteur et le réalisateur qui sont venus nous en parler ont été extrêmement touchants. Voilà, Vincent Lindon a bien reçu son prix d'honneur et nous a fait un beau discours à la Vincent Lindon, c'était assez exceptionnel aussi. Et je vous conseille La Syndicaliste, un film qui va sortir en mars, qui est passé en avant-première ici à Carcassonne avec Isabelle Huppert. C'est l'histoire vraie, c'est un biopic de cette femme syndicaliste à Areva qui a ouvert un petit peu trop sa bouche, comme on dit, au démantèlement d'Areva pour aller vers EDF. Et en fait, elle s'est aperçue qu'il y avait des gros sous derrière et tout ça. Et elle a été agressée, humiliée, soumise, plein de choses comme ça. Et on lui a fait porter une très très grande responsabilité. Et la personne était là au cinéma et on a eu une grande interview d'à peu près 1 heure. Où elle nous a raconté un petit peu ce grand calvaire, une histoire d'une vie, une histoire d'une vie. C'était assez impressionnant. Voilà, en vous rappelant aussi que Ouria, qui veut dire liberté en algérien, c'est sur la danse et la condition des femmes en Algérie, et Alam, qui est le film palestinien, parce qu'on n'en parle jamais assez, mais il y a des Palestiniens qui vivent en Israël, et comment se fait la cohabitation entre les deux, notamment avec les écoles, pour un Palestinien, d'aller à une école, quand il rentre, la première chose qu'il voit, c'est le drapeau israélien. Alam, ça veut dire drapeau en palestinien. Ce que je dis, c'est pas que je le sais, c'est qu'ils l'ont dit dans le film, parce que sinon je le savais pas. Voilà, fin donc de ce festival, je le recommande à plein de gens, et à nos jeunes, car la toute première journée a été dédiée aux jeunes collégiens et aux jeunes en général. Et il y a possibilité pour nous l'année prochaine d'aller voir avec eux, de les amener à une projection d'un film spécial pour les jeunes. Chantal, vas-y avec le micro. Oui, on y avait pensé parce qu'il y avait I Am Greta et donc un film sur cette jeune fille là. C'est ça.
Et bon, mais c'est vrai que les horaires ne correspondaient pas. Et D'accord. c'était un peu compliqué pour D'accord. l'organiser, mais Ouais. Non, on mais c'est était- pas grave, c'est pas grave. Ouais. C'est juste dire, je sais qu'il y a une association sur Carcassonne extraordinaire, je crois qu'elle s'appelle l'association ou un truc comme ça. Voilà. Donc c'est une association plus pour les personnes autistes et des choses comme ça. Et ils sont venus voir la projection et il paraît qu'avec acteurs, les acteurs, les réalisateurs du film étaient là et ils ont passé un très 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 bon moment. Et moi j'ai dit bon Dieu de bonsoir, pourquoi est-ce que nous on n'y est pas? Je me suis dit bon, je savais pas qu'il y avait ce projet-là d'y être. Pour l'année prochaine, j'essaierai d'être attentif et qu'on puisse monter ça pour les jeunes, parce que je pense que des personnes comme Kayson, Léna, Jade, peuvent être réactifs à tout ça. Ça marche? On passe au thème du jour. Vous en êtes d'accord, les filles? Vous êtes prêtes? Oui. Interview, allez, ça va partir. Mais on fait un petit jingle normal. RDW, la radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RM 6113, 11950 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Voilà, petit rappel, nous sommes donc avec le groupe 3R, Carole, Frédéric, Chantal les adultes, Kayson qui fait partie du groupe 3R, Léna et Jade pour les jeunes, Vanessa Tougne est avec nous aussi, et on va poser quelques petites questions au groupe 3R. Quels sont les qui est déjà venu et vous nous avez présenté les objectifs. Est-ce qu'on peut faire un petit rappel des objectifs vite fait ou les évolutions du groupe? Je vous laisse un petit peu la parole. Qui veut se lancer? Qui est courageuse? C'est Frédéric, je pense. Allez, Frédéric. Donc c'est la seconde venue Oui. à la radio. Oui. Donc on est passé fin novembre, on avait parlé de ce qu'on faisait, on avait fait au mois de courant de septembre, octobre. Hein. Oui. Et donc en décembre, on a continué le projet. Donc on a réalisé des bivraps. Donc on ne voulait pas en parler parce que c'était une surprise. Donc Oui. c'était un Oui. cadeau qu'on a offert à tous les jeunes de l'établissement ainsi qu'au personnel au moment de la fête de Noël. Donc les bivraps, les jeunes pourraient vous en parler. Qu'ils en a réalisé de nombreux. Donc il sait comment on les fait. Il a très bien expliqué tout à l'heure. Oui. Louis a beaucoup participé, qui n'est pas présent, a beaucoup participé. Ça investit pleinement aussi. D'accord. Donc il faut penser aussi à Louis. Est-ce qu'on pourra demander aux jeunes vite fait comment ça se fait? Bien Un petit sûr. rappel, d'accord, voilà, vas-y, Donc fini. Kayson, j'aimerais bien que tu Oui. nous l'expliques. Nous l'a expliqué tout à l'heure devant. Donc il sait très bien comment on fait, même Léna d'ailleurs qui a participé. Ouais. Il faut prendre du tissu. Oui. On prend un tissu. Qu'est-ce qu'on fait après? Faut acheter de la cire d'abeille où tu peux la cultiver. D'accord, ça sert encore mieux, bien sûr. Et après, tu la mets sur une plaque avec. Comment on dit? Prends ton temps, il n'y a pas de problème. Tu mets donc la cire sur le tissu, On met, tu l'étales, après, on le met au four. on met tout ça au four. Combien? Combien de degrés? Vas-y, allez-y, les filles. 100 degrés. 100 degrés, Entre 80 et 100 degrés, mais nous on a mis à 100 pour. d'accord. Et longtemps? Non, très peu, 5 minutes. 5 minutes à 100 degrés, d'accord. La difficulté, c'est de mettre, de mettre soit pas assez, soit trop de cire. Hein. Donc Oui. voilà, D'accord. c'est ça la difficulté. Quoi. D'accord. Et puis qu'après, il faut aller vite parce que ça refroidit vite aussi. Donc il faut sortir ça du four et qu'est-ce que tu fais après, Kayson? Tu l'étends, tu le... Ben, on le met sur. Oui. Sur une plaque droite parce que sinon, si on la met courbée, Ça va coule. courber. Eh oui, bien sûr, d'accord, ok. À quoi ça sert, le bivrap? Ça sert à recouvrir le manger. Oui. On peut faire, on peut tout faire avec. Et l'intérêt de ce bivrap, à quoi ça sert précisément? En fait, ça remplace quoi? À remplacer l'aluminium, le plastique, tout. D'accord. Tout ça, ce sont quand même des produits qui peuvent polluer. Oui. Voilà, donc effectivement. Là, donc finalement, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'avec un produit assez naturel, du tissu, Oui. et de la cire d'abeille, on arrive à se passer de l'aluminium Oui. et du plastique. Oui. D'accord. Et ça marche bien? Oui, oui. Ouais. On a eu fait des gâteaux qu'on a emballés aussi. D'accord. Voilà, pour éviter d'acheter des gâteaux aussi pré-emballés. Oui. Du coup, on a appris à faire un cake et puis ils ont pris dans leur bivrap D'accord. le morceau de gâteau. D'accord. C'est d'autres manières de faire quoi et d'évoluer vers d'autres choses quoi. D'accord. Et
Alors, on va en parler vite fait quand même, parce que nous, on a reçu ce cadeau, donc, et je peux vous dire qu'on a été plutôt surpris, agréablement surpris, et l'originalité, en tout cas, personnellement, je le connaissais un petit peu, parce que je sais qu'à Carcassonne, il y a le magasin d'abeilles aussi qui le fait et tout ça, mais je trouve ça super. Je ne savais pas que c'était aussi facile à faire. Oui, moi non plus. Voilà. Et puis ils étaient très sympas. Très les sympa. couleurs et les motifs étaient très jolis. Les tissus ont été choisis par Voilà. les jeunes. On est allé D'accord. faire dans des magasins, ceux qui ont choisi leurs motifs, Ouais. qui ont offert aux personnes qui désiraient. Enfin, on a pu choisir un petit peu. C'est D'accord. Léna qui a réalisé la notice, donc c'est très bien, parce qu'il y avait une notice cette Oui, fois-ci. Bravo, la Léna. notice Les dans gens, chaque, certaines personnes ne connaissent pas, donc comment on s'en sert. Oui, Donc, oui. il y a bien Tu veux bien nous en dire 2 mots, Léna, de cette notice? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait précisément? C'est quoi que tu as marqué? Tu t'en souviens un peu? C'est pas grave, te tracasse pas si tu t'en souviens pas. Non? Bon, te tracasse pas, ok. Donc ça, c'est quelque chose que Léna a collé sur chaque... je me souviens plus, par Non, contre. on n'a pas collé. En fait, Oui. on a enroulé dans le tissu la notice parce que quand D'accord. on reçoit un bivouac, D'accord. il y a plein de gens qui ne savent pas ce que connaissent c'est. pas. Oui, oui. Qui ne connaissent pas. Donc, on voulait vraiment mettre toutes les informations. Donc, bon, Léna a beaucoup tapé enfin, la notice, mais on l'a toute faite ensemble. On l'a toute faite ensemble, la notice, et ensuite, on a fait un petit cadeau, un petit papier cadeau. Enfin, un papier cadeau, un ruban, et puis on a personnalisé pour tout le monde, et c'était... Et sur la notice, il y avait aussi un petit logo qui a été choisi et réalisé par Louis. C'est Louis qui a fait le petit logo qui était sur l'abeille, qui était sur la Oui, notice. exact, je m'en souviens de Voilà. celui-là. Oui, oui. Alors, je fais quelques petits réglages micro, je m'en excuse, parce que je pense que Chantal, on ne t'entend pas trop. Pensez à bien mettre le micro devant la bouche, parce que, en fait, si vous le mettez par là-bas, eh ben, il prend pas trop le son. Je m'en excuse, mais c'est un apprentissage. Voilà, c'est un apprentissage. Merci en tout cas de ces belles informations. J'avais une petite question, parce que j'avais fait une association. Nous savons ici que nous avons un collègue qui travaille avec les abeilles. Voilà. Est-ce que c'est un partenariat qui peut être, parce que je ne sais pas du tout, je lui poserai la question la prochaine fois, ou vous, par rapport à la cire d'abeille, vous savez s'il en fait quelque chose de la cire d'abeille, notre collègue Laurent? Ça, je ne le sais pas. S'il revend, parce que je sais que pour l'abeille, bien sûr, on récolte le miel, mais la cire a son importance, et je ne sais pas ce que font les producteurs de cette cire. On le voit dans les bougies, on le voit, donc je sais qu'elle est retravaillée, mais lui, personnellement, je ne sais pas ce qu'il en fait, on lui posera la question. D'accord. Donc, il y avait les bi-wrap, juste vite fait, qu'est-ce que ça veut dire? Bi-wrap, le jeu de mots? Bi, abeille, Merci. wrap, emballage. Voilà, le bi de abeille en anglais, impeccable. On passe à notre projet, une autre évolution? Au mois de décembre aussi, il y a Oui. eu une intervention de personnes du SMICTOM, de Cassandari, donc qui sont venues à 2 reprises. Ton micro est bien allumé? Voilà, il n'était pas allumé, c'est pour ça. Depuis tout à l'heure, je pense que vous parlez et qu'on ne vous entend pas parce que vous n'avez pas allumé les micros. C'est pas grave, c'est pas. Maintenant, tu peux y aller. Oui, au mois de décembre, il y a eu 2 interventions du SMICTOM de Oui. Cassandari. Oui. 2 personnes qui sont venues, une fois pour réaliser des objets de Noël. D'accord. Avec des objets du matériel de récup. Oui. Donc c'était super intéressant. Il n'y avait que 2 jeunes présents, mais ils se sont bien investis. Kayson et Léna étaient là. Mhm, Ils mhm. ont fait des objets qu'ils ont pu ramener chez eux ou laisser ici, à D'accord. Sainte-Gemme. Et la seconde intervention, c'était sur un jeu dédié au tri sélectif. Donc on a joué D'accord. tous ensemble et on a appris pas mal de choses parce que même nous, D'accord. adultes, on faisait des erreurs. À Donc, Castel? non, ils sont venus ici. De Castel, ils sont venus ici, À d'accord. 2 parce que- reprises, 2 vendredis matin, D'accord. ils sont venus sur, Ok, sur ok. site. Donc Mhm. c'était très intéressant, D'accord. je trouve. Donc, C'est intéressant on va parce que... reproduire je pense, on va continuer le D'accord. partenariat. D'accord. pour notre, D'accord. activité. C'est intéressant parce qu'on est allé du Covaldem et que la frontière, elle est par là. Je sais que Bram ne fait pas partie. Je crois que Alzone même ça s'arrête. Hein. Et de l'autre côté, c'est Castel qui s'en occupe. En fait, c'est pour ça. C'est pas le Covaldem en fait. Non. Non, c'est ça. Ok. Quel est l'objet, par exemple, que tu as récupéré, ou tu te souviens, ou que tu as ramené chez toi, Kayson, T'as tu t'en souviens? fabriqué. Que tu as fabriqué? Tu t'en souviens? Le bivrap. Non, ça, Non. non, Avec ça les c'était intervenantes, le... les personnes qui sont venues Oui, un jour dans la classe. Tu sais, les gens qui sont venus. Ça y est. Les anges qu'on a fait, quoi. Il y a des femmes qui sont venues pour nous apprendre à faire des anges ou Oui, mais des anges en quelle matière? toute la récup avec des. Ah, d'accord. Ça peut être plastique, ça peut être des choses comme ça, d'accord, des trucs, des objets de pommes de récupération. pain qu'il y avait. D'accord, d'accord, ok. Et alors quand vous dites que vous allez reproduire ça, c'est avec un projet ou c'est elle qui arrive avec en disant tenez on va faire Non. ça et ça? C'est nous qu'on fait le projet, Oui. et puis après on leur demande les interventions qui sont D'accord. en lien avec le projet. D'accord, Là, au trimestre, ce trimestre-là, on va plutôt travailler sur la biodiversité Oui. et sur l'importance et l'interaction entre D'accord. les plantes, les hommes, les animaux. Et donc on va essayer de créer,
on va travailler, on va faire des mangeoires pour les oiseaux, Oui. on va faire peut-être des cartes à planter pour qu'il y ait un peu plus de fleurs, parce que bon, les oiseaux ils mangent les Oui. graines. Hein. Oui, bien sûr. Donc on va faire tout ça. Et puis à la fin, on voulait aussi, pour conclure un peu ce trimestre-là de la biodiversité, Mhm. planter un arbre à l'UP4, puisque maintenant nous avons déménagé à l'UP4, les Oui. grands. Alors pour nos auditeurs, l'UP4, c'est des bâtiments un petit peu excentrés là-bas. On- D'accord. Pour les grands, pour Voilà. éviter que grands et petits ne se croisent trop, parce qu'on sait que ça peut amener de quelques difficultés au niveau relationnel. Est-ce que vous en êtes satisfait finalement d'être là-bas? Oui. Ben oui, ouais, oui, ouais, oui. d'accord. On ok. prend nos marques, nos repères, parce que Ouais. c'est tout récent. Ouais. Mais après, Alors toi, Chantal, ça te bouge pas beaucoup parce que historiquement, tu as déjà Oui, été. moi j'ai été à- partout voilà. en fait. Hein, D'accord. donc, Ça veut dire que Carole et Frédéric, vos classes sont là-bas aussi? Oui, tout à fait. Donc j'ai une D'accord. nouvelle classe. D'accord. On l'a aménagée Oui. avec les jeunes. On se l'est appropriée au niveau du mobilier, de la D'accord. déco. On a bien investi les lieux. D'accord, super, impeccable. Et toi, Frédéric, alors toi, pour le coup, ça doit te changer un peu. Oui, mais Ouais. moi j'ai déjà été là-bas, il y Oui, a 5 ans je me j'étais souviens, là-bas, je me donc souviens, moi je me aussi c'est souviens. des allées et venues, Effectivement. donc ça va, mais bon. D'accord. C'est bien d'être tous au même endroit, je trouve, c'est pas mal. Très bien. Il y a un lieu particulier, Très bien. différent des autres du l'UP2. Ouais. Petit. Le trajet, c'est pas. Pour le moment ça va. On Fait verra. partie- ça fait En partie- fonction- ça en fait fonction partie du temps, jeu. C'est plus Voilà. désagréable ou pas, mais bon, c'est tout. Exactement. Chantal, tu disais pour terminer le trimestre, je t'ai Oui, coupé. on voulait planter un Un sorbier des oiseaux, ouais, le sorbier des oiseleurs, voilà. Ouais, très bien, impeccable. Donc Léna nous a appelé la pépinière pour savoir le prix, tout ça. On a monté le projet ensemble en fait avec les jeunes aussi. Hein. Très bien. Voilà. Oui, à chaque fois, bien sûr, les jeunes sont associés au Mm. projet et tout ça, donc ils on compte sur toi aussi hein, pour être aussi dynamique qu'à la web radio. On est d'accord? Oui. Bon, super, impeccable. Ça va, Jade? Oui. Tu comprends tout? Allez, c'est super. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous voulez signifier? Alors, il va falloir se dépêcher. Je vous laisse 2 petites minutes si vous voulez dire quelque chose de supplémentaire sur les évolutions, sur les objectifs. Est-ce qu'il y a des nouveaux projets? Vous venez de nous les dire. On a fait assez le tour. Du coup, vous avez fait, par rapport à la fois dernière, vous avez fait le choix donc du Castelnaudary plutôt que de Covaldem parce que le Non. Cova- On n'a Vous pas allez- fait on n'a pas fait le choix, on va faire les deux. Vous allez faire les deux. Ouais. D'accord, ok, c'est important, c'est important. Vanessa, tu as envoyé le dossier parce que Vanessa aussi est en projet avec le Covaldem sur les Eco Cup. Voilà. Voilà, chose que Sainte-Gemme a déjà fait puisque il y a eu une commande de Eco Cup et Vanessa à titre privé aussi va demander des Eco Cup. Vous voyez, donc ce qui est intéressant, c'est que établissements, institutions et particuliers maintenant sont dans cette dynamique. Mm. Voilà. Donc vous êtes 3R à la mode, à la page. Oui. Ouais. Plus qu'à la page. Plus qu'à la page, Ouais. et avec une nécessité. Parce que, mine de rien, ça fait quand même 30 ans que je suis là et ça fait Oui. 30 ans qu'on fait des actions comme ça. Oui, bien sûr. Mais là, on l'a plus formalisé, on va dire, depuis 2 ans. D'accord. Voilà. Et les jeunes sont sensibles en plus Oui. à ça. Hein. Oui. Ils sont réactifs, sensibles. Et en tout cas, ça n'a pas l'air de lui faire beaucoup de mal à Kayson, donc c'est plutôt bien. Allez, merci à vous. On va passer. Kayson, qu'est-ce qu'on fait quand on a fini l'interview? En principe. On passe aux actus. Allez, c'est parti. Information internationale. La Chine, pays le plus peuplé du monde, a vu sa population baisser pour la première fois en plus de 60 ans. Le pays a perdu 850 000 personnes en 2022. Paradoxalement, cette baisse intervient malgré l'assouplissement de la politique de limitation des naissances. L'Inde devrait devenir en 2023 le pays avec le plus d'habitants. Information nationale. Réforme des retraites. 70% de grévistes jeudi dans les écoles prévoit le premier syndicat du primaire. Ce chiffre de 70% de grévistes n'est pas une surprise, car on sent que la question de la retraite est une préoccupation majeure pour les enseignants, a expliqué Ghislaine David, secrétaire général du SNIF FSU, premier syndicat du primaire. Information locale. Carnaval de Limoux à partir du 23 janvier. C'est parti pour 3 mois. La fête, le carnaval de Limoux, réputé être le plus long carnaval du monde, est le retour dans l'Aude. Depuis ce week-end, les carnavaliers ont lancé les festivités en défilant dans les rues.
Voilà, c'était les actus faits par le groupe de l'UE. Nous remercions chaleureusement le groupe des actus et l'UE par la même occasion. La classe de Sainte-Gemme qui est au collège de Grasailles. Merci à Madame Ribeiro et à Audrey Dumas. Ainsi qu'à tous les jeunes qui, par leur travail, font vivre la web radio. De quoi parle-t-on maintenant, Kaison? On fait bouger nos biscottos et on passe au sport. Ouais. Oui. Où en est l'USC, Luc? Allez, un petit mot sur l'USC, bien sûr, puisqu'on est sur Vibrer Rugby. Eh ben, forcément, on va parler un petit peu de rugby, pas trop longtemps, parce que l'émission arrive bientôt à son terme. Mais pour vous dire que l'USC a fait un très très bon match nul à Grenoble, aurait peut-être même pu ramener quelques points de plus. Mais en tout cas, après la défaite à Colomiers et ce match nul à Grenoble, le match de Rouen de vendredi prochain s'annonce déterminant. Vous retrouverez bien entendu toutes les informations sur la Pro D2 dans le petit journal, et avec cette semaine une interview extraordinaire de Clément Doumenc, l'ancien 3e ligne de Carcassonne qui joue actuellement en top 14 au Montpellier, au MHR précisément. Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant, Vanessa? Elle était pas on prête. adore faire la pluie et le beau temps, on passe à la météo. Alors Vanessa, quel temps? Kaison, il faut attendre que la musique elle se souplie, sinon on ne t'entend pas parler. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vanessa, quel temps fait-il ce week-end? Alors quel temps fait-il, Kaison, là? On a la neige. Donc aujourd'hui, effectivement, ça caille. Ciel nuageux avec des températures de 0 à 1 degré, avec possible encore averse de neige. Samedi et dimanche, tout pareil, ça caille. Pour les températures ressenties de moins 3 à 1 degré. Et bien voilà, les moufles, le bonnet, tout ça, et on va se promener. C'est l'heure du jeu, mais on n'aura pas le temps. Mais je mets pour Jade et Léna le petit générique, comme ça elles se souviendront peut-être pour la prochaine fois. C'est vrai qu'on n'a jamais le temps de faire ce petit jeu. Qui c'est qui l'a dit? Mais on le fera peut-être la prochaine fois. Je préfère qu'on donne la parole au groupe 3R, voilà, qui vient nous voir gentiment aujourd'hui, plutôt que de faire un petit jeu. Allez, une dernière petite annonce et c'est la fin de l'émission. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce 11e numéro sur RDW de la saison 6. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. Faites découvrir bien sûr notre web radio. Parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment on fait, Kaison, pour écouter ou réécouter l'émission, s'il te plaît? Ça, tu le sais. Oui. Comment on fait? On va sur YouTube. Bien sûr. On tape ITEP Sainte-Gemme et sûr. vous trouvez tous les... tous les génériques qu'on a fait. C'est ça. Depuis donc 6 années, c'est pour vous dire quand même que chaque semaine, environ, tu te souviens Vanessa, on fait une 25 émissions dans l'année. Oui. Donc il y a 25 fois 5 pour le moment, émissions qui sont déjà disponibles, bien entendu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Allez. Merci pour votre fidélité et d'écouter nos émissions. RDW, c'est la radio du web, la web radio de Sainte-Gemme. Il est temps de remercier notre reporter. À la semaine prochaine, Kaison. Salut Kaison. Salut, au revoir. Au revoir, et on espère la prochaine fois aussi, avec les instits, que tu apprennes encore plus de phrases. Oui. Comme ça, tu sauras comment escander, puisque en fait, l'émission, elle est toujours faite de la même façon. Voilà, et donc c'est fait exprès par rapport à la lecture, c'est fait exprès par rapport à tout ça, que du moment que tu dis la même chose, tu sais le faire, tu sais le lire. Oui. Ok, ça marche. Nous allons laisser le mot de la fin à nos invités. Très bien, alors merci au groupe 3R déjà d'être venu. Carole, un petit mot? Oui, alors je vous remercie de nous avoir reçus. Je souhaite un bon week-end sous la neige. Oui.
profitez bien de faire des batailles de boules de neige. Merci Carole. Merci. Fred, un petit mot? Merci beaucoup pour votre accueil. C'est toujours avec grand plaisir que moi je viens ici. Oui. Donc merci beaucoup pour votre accueil. Avec grand plaisir de nous recevoir et à bientôt. Merci et bon week-end. Et j'espère que les jeunes seront toujours motivés avec nous et nous suivront dans notre atelier. Voilà. Alors en parlant de jeunes, merci Jade d'être venue. De rien. Et merci Miss Léna d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Alors bien sûr cette émission elle est faite pour les jeunes et on espère que la fois prochaine, d'ici peut-être mars-avril, vous puissiez un petit peu plus participer, aider Kayson le pauvre qui est tout seul un petit peu à parler au micro là. Alors lui il n'a pas de mal à parler au micro donc ça va. Mais les filles vous pourrez venir un petit peu l'aider et tout ça au travers des projets faits par le groupe des 3R. Il me semble qu'on a terminé. Vanessa, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Merci d'avoir écouté cette émission. Allez, et alors on a un petit rituel ici. Quand on a fini, on dit « Et maintenant ?» Silence radio.